Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des syncopes, item 342 des collèges de cardio et neurologie, entre autres. C'est un item assez important qu'il faut vraiment connaître, que ce soit pour les urgences ou de manière générale pour la sémio. Donc là, on va traiter ça. Encore une fois, ça va être un épisode assez narratif aujourd'hui, où il y a quand même pas mal de choses à voir, à comprendre, à retenir. C'est assez visuel. Si vous retenez un peu les symptômes, ce qui se passe, comment ça se passe, je pense que ça va vous aider à retenir pas mal de choses. Donc c'est le principal. Et sur ce, on commence l'histoire. Pour rappel, la dernière fois, on avait fini avec Julie qui sortait de l'eau inconsciente. Ils emmenèrent Julie dans une petite maison qui servait de base pour les plongeurs. Milo, le premier, alla la voir. Elle s'était réveillée et semblait normale. Il demanda au plongeur combien de temps elle avait perdu connaissance. Ils lui répondirent qu'elle s'était soudainement arrêtée de bouger juste avant d'atteindre la surface. Au final, ça avait duré une petite minute entre la sortie de l'eau et l'arrivée dans la maison. Milo attrapa ses jambes et les leva, ce qui la soulagea instantanément. Médicis lui demanda si elle avait ressenti de drôles de sensations avant de perdre connaissance. Elle répondit non. C'était brutal, je ne m'y attendais pas. Souvent je me sens bizarre, j'ai des nausées, des palpitations, je vois plus très bien, pareil, j'entends plus très bien. En fait, c'est comme si j'avais le sentiment de m'éloigner de mon corps. Et ensuite, je m'évanouis. C'est très très désagréable. Mais cette fois, rien du tout, je m'y attendais pas. Médicis continue en l'enterrant. Médicis continue en l'interrogeant sur les fois précédentes. La fréquence de ces évanouissements commence à se déclencher. Et elle explique qu'il y a plusieurs cas. Premièrement, la majorité du temps, je perds connaissance à cause d'une forte émotion quand il fait chaud ou après manger. Dans ce cas-là, je le sens arriver. Mais parfois, j'en ai après avoir utilisé mes pouvoirs de manière très intense, sans pouvoir m'y attendre, comme aujourd'hui. C'est d'ailleurs parce que j'ai ces malaises que j'évite de trop utiliser mes pouvoirs. Parce qu'une fois, je me suis carrément ouvert le crâne en tombant, à cause de ce type de malaise. Médicis expliqua que la cause peut être grave et qu'il faut la chercher. Pour l'instant, elle a eu de la chance de ne pas avoir de séquelles particulières, mais il faut analyser son cœur. Il existe des centres dans certaines zones du pays qui permettent de le faire. Il faut en trouver un rapidement. Un des plongeurs qui était toujours présent et écoutait la discussion indiqua qu'il existe un de ces centres à Ratusian. Il proposa également de faire un test. On laisse Julie allonger pendant 10 minutes, puis on la redresse pendant 30 minutes. On va mesurer sa fréquence cardiaque et sa pression avec les appareils qu'ils ont à disposition, et ils vérifient si elle a des symptômes qui apparaissent. Le groupe à ce moment-là avait déjà décidé de rester la nuit sur place pour laisser le temps à leurs compagnons de se reposer. Alors faire ce test, c'était pas un problème. Cela faisait déjà plus de 10 minutes qu'elle était allongée, alors le plongeur la redressa. Après quelques secondes, elle commença à se plaindre des mauvais pressentiments qu'elle avait déjà évoqués. Alors le plongeur la rallongea aussitôt. Il conclut que le test était positif et que ça concordait avec une perte de connaissance dite neurocardiogénique, qui était bénigne et fréquente. Mais cependant, ça ne suffisait pas pour son évanouissement à la sortie de l'eau. Il proposa également de suivre la fréquence cardiaque de Julie plusieurs semaines ou mois pour essayer de comprendre les perturbations. Mais le groupe n'avait clairement pas ce temps. Ils prirent le temps de se reposer et de manger. Le soir était tombé, ils se posèrent au bord d'un feu pour se raconter des histoires et des anecdotes de voyage. Trizy raconta à Médicis comment elle avait rencontré toute cette compagnie. C'était dans son village natal, à Ouri. Mais à peine avait-elle commencé à parler qu'un bruit sourd se fit entendre. Puis quelqu'un se leva et partit en courant. C'était Coclo. Cela faisait quelques jours qu'il était calme et le groupe avait décidé de lui détacher les mains. Il n'avait pas d'armes pour attaquer qui que ce soit, mais il avait profité de ce moment de déconcentration pour s'enfuir. Fin de l'histoire. Vous voyez, il se passe quelque chose quand même, hein. Il y a quand même des petits trucs à retenir. Donc là, on va faire la traduction médicale. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, on va vraiment analyser ce qui est arrivé à Julie. Donc, elle s'est arrêtée de bouger d'un coup. Elle a perdu connaissance avant de retrouver sa conscience une minute plus tard. Et en fait, c'est la définition même de la syncope. C'est une perte de connaissance brève de quelques minutes avec une perte de tonus postural. Elles sont spontanément résolutives avec un retour rapide à l'état de conscience normal. Et en fait, ces syncopes, elles sont dues à une baisse de la perfusion cérébrale. Et dans la syncope, il y a vraiment cette perte de connaissance. Parce que de l'autre côté, il y a aussi les lipothymies. C'est aussi une baisse de la perfusion cérébrale. Sauf que dans les lipothymies, il n'y a pas de perte de connaissance parce que l'hypoperfusion, elle est trop courte. Il n'y a pas le temps d'avoir cette perte de connaissance. Et aussi, parfois, il peut y avoir des prodromes.
des symptômes avant-coureurs. Mais c'est pas systématique et on va en reparler plus tard. Et donc pour distinguer une lipothymie, vu qu'il n'y a pas de perte de connaissance, le patient en général il va se souvenir de tout ce qui s'est passé autour de lui, il va se souvenir de ce que les gens ont dit autour de lui pendant le malaise. Et je vais rajouter encore quelques notions importantes. Le diagnostic de la syncope, il est essentiellement clinique. Les examens complémentaires ils vont très souvent être inutiles. Et en fait, le plus dur finalement dans le diagnostic, c'est de différencier la syncope et la crise d'épilepsie. Globalement, dans la syncope, il y a une reprise de conscience claire sur les lieux de la perte de connaissance avant l'arrivée des secours, alors que dans la crise d'épilepsie, il y a une reprise de conscience beaucoup plus progressive qui a lieu dans le véhicule des secours aux urgences. Il y a des signes spécifiques à l'un ou à l'autre, vous avez sûrement déjà pu voir comme la morsure du bord latéral de la langue qui est liée aux crises d'épilepsie, mais je ne vais pas détailler les différences maintenant, je vais faire un réel dédié sur Instagram si vous voulez voir le récap, où je vais clairement dire les différences, comment distinguer une syncope d'une crise d'épilepsie, ça sera sur Instagram. Maintenant, on refait le récap. On refait un petit récap rapide. La syncope, elle est brève, on va dire 3 minutes max. Il y a un état de mort apparente avec une pâleur extrême, une hypotonie globale et un pouls qui est imprenable. Et le patient va reprendre vite sa conscience sur place. Mais il y a aussi des critères qui ne vont pas invalider la syncope, comme une chute traumatisante qui est liée à la perte du tonus postural, la perte d'urine qui est liée au relâchement du tonus sphinctérien si la vessie est pleine, la morsure du bout de la langue, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du bord latéral pour l'épilepsie, parce que dans la syncope il peut y avoir une morsure du bout de la langue à cause de la chute, donc la morsure du bout de la langue n'invalide pas la syncope. Et il peut aussi y avoir quelques secousses cloniques mais qui vont être moins nombreuses, et encore une fois j'en parlerai dans le réel. Dans l'histoire, Julie avait raconté qu'une fois elle s'est ouvert le crâne en tombant et du coup c'est lié à ses chutes traumatisantes. Mais d'ici, il continue à poser des questions, notamment en demandant si c'est déjà arrivé. Et là, elle va raconter ses épisodes passés, ce qui nous évoque les syncopes vasovagales. La syncope vasovagale, c'est une syncope réflexe, qu'on appelle aussi neurocardiogénique, un mot que j'ai utilisé pendant l'épisode. C'est la plus fréquente et la plus bénigne. C'est exactement ce qui est dit dans l'épisode. Et c'est des syncopes qui vont survenir dans une atmosphère confinée, sous la chaleur, en fin de repas, lors d'une émotion vive, à la vue du sang, lors d'une douleur aiguë ou lors d'une station debout prolongée. En fait, pendant des moments de vie fréquents, on va dire. Et donc, il peut y avoir des prodromes, c'est possible, qui sont des symptômes avant-coureurs, comme une sensation de tête vide, des sueurs, des nausées, des palpitations, une vue brouillée, un éloignement des sons, des acouphènes, des jambes flageolantes. Ce que Julie évoque pour les fois précédentes, mais qui ne s'est pas passé cette fois-ci. De plus, après la syncope, il peut y avoir une asthénie intense qui est très évocatrice. Et en général, des investigations plus poussées sont inutiles, sauf si on a un doute avec une syncope cardiaque. Et souvent, il va suffire de donner des explications et des conseils simples comme s'allonger en cas de malaise ou surélever les jambes. Et c'est ce que Milo fait au tout début qui soulage Julie. Et ensuite, il existe d'autres syncopes réflexes comme la synocarotidienne, souvent qui a lieu chez l'homme de plus de 60 ans lorsqu'il se rase ou il tourne la tête. La syncope tussive lorsqu'une quinte de toux chez le bronchiteux chronique, ou même la syncope mictionnelle. Ensuite, deuxième type vraiment de syncope, il y a les syncopes par hypotension orthostatique. Elles vont toucher le sujet âgé, et c'est la même sémiologie que la syncope vasovagale. Elle va survenir juste après un lever, lors d'une station debout prolongée ou en postprandial, et c'est une cause fréquente chez le sujet âgé. On peut tester l'hypotension en mesurant la tension assise puis debout, et s'il y a une différence de plus de 20 mm de mercure en systolique et 10 mm de mercure en diastolique, et que les symptômes apparaissent lors de cette baisse, on a un diagnostic de certitude. C'est certain que c'est une hypotension orthostatique. Et la cause la plus fréquente d'hypotension orthostatique, elle est médicamenteuse, avec les antihypertenseurs, les antiparkinsoniens, les tricycliques, les neuroleptiques, etc. Mais cette syncope, elle peut aussi être due à une déshydratation, à une anémie, et plus rarement à une affection neurologique. Et donc on va traiter les causes, mais on peut aussi donner des conseils posturaux, comme éviter les stations debout prolongées ou faire des levées en plusieurs temps. Aussi, d'autres conseils qu'on peut donner pour ce genre de syncope, c'est de faire des contractions isométriques des muscles des membres inférieurs et supérieurs.
C'est-à-dire, par exemple, on va dire de croiser les jambes en contractant les muscles, ou de serrer au maximum une balle en caoutchouc, ou tirer au maximum les mains jointes et les avant-bras en abduction. Si vous voyez des images, ça va vous parler. Tout ça jusqu'à la disparition des symptômes. Aussi, on peut prescrire des bas de contention, des vasoconstricteurs ou de la fludrocortisone. Bon, ça, c'est des petits traitements pour l'hypotension orthostatique. Et à côté, il y a les syncopes cardiaques qui, elles, sont plus rares que les précédentes, mais plus graves parce qu'il y a un vrai risque vital. Souvent, il n'y a pas de prodrome, elles sont extrêmement soudaines et elles vont toucher le sujet de plus de 60 ans avec des antécédents cardiologiques et surviennent à l'effort. Là, on se rapproche plus de ce qui arrivait à Julie à la sortie de l'eau. Et c'est pour leur gravité que Medici dit clairement qu'il faut trouver la cause de ces syncopes. Elles peuvent être liées à des blocs auriculo-ventriculaires avec des syncopes très brèves. Il faut l'évoquer devant des chutes inexpliquées du sujet âgé et le diagnostic va se faire à l'ECG. Pour traiter, s'il y a une importante bradycardie permanente, on donne en urgence du sulfate d'atropine en IV, de l'isoprénaline et on fait un massage cardiaque s'il y a des troubles de conscience prolongés. Et le seul traitement de fond efficace, c'est le pacemaker. Voilà, c'est un traitement du cœur, j'ai envie de dire. Autre étiologie, ça peut être des blocs sino-auriculaires paroxystiques, qui sont plus souvent lipothymiques que syncopaux, qui vont survenir après 70 ans avec un ECG qui va souvent être normal, et pareil, traitement par pacemaker. Ensuite, autre étiologie, tachycardie supraventriculaire et ventriculaire, qui sont graves, et vont être diagnostiquées à l'ECG par un rythme rapide, des QRS larges et une dissociation auriculo-ventriculaire. On va traiter en urgence par des chocs électriques, par des fibrillateurs externes s'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique ou par des antiarythmiques. Et ensuite, il y a la fibrillation et le flotteur auriculaire qui, eux, sont rarement syncopaux. Et dernière étiologie que je vais évoquer, c'est les torsades de pointe qui sont graves et vont être reconnues à l'ECG. Et elles peuvent compliquer une bradycardie ou un traitement antiarythmique et peuvent révéler aussi une hypokaliémie ou une hypocalcémie. Et les syncopes cardiaques, de manière générale, elles peuvent être liées à un rétrécissement aortique serré et une cardiomyopathie obstructive, une tamponnade et un myxome de l'atrium, par exemple. Et ensuite, du coup, pour finir, s'il y a une syncope inexpliquée, il peut être intéressant de faire un tilt test. C'est exactement le test que le plongeur propose de faire à Julie. On met le patient allongé pendant 10 minutes, puis on le redresse sur une table pendant 30 minutes et on mesure la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Le test est positif s'il permet de faire apparaître les symptômes en lien avec les modifications de pression et de fréquence. Et donc grâce à ça, on peut prouver une syncope vasovagale si la pression ou la fréquence chute brutalement. Et si ça suffit pas, on peut proposer d'implanter un holter pour suivre la fréquence cardiaque jusqu'à 18 mois si besoin, ce qui revient au test de plusieurs mois que le plongeur propose à la toute fin. Et voilà. Pour une fois, c'est pas un épisode le plus... Bon, il a quand même une belle durée, mais c'est pas l'épisode le plus long. Mais il y a quand même beaucoup d'infos. Évidemment, par exemple, toutes les étiologies de syncope cardiaque, vous allez pas les retenir à la première écoute, c'est évident. C'est même normal, et heureusement. Enfin, ou bien vous avez une très bonne mémoire, et je vous envie. Mais sinon, il y a tout, tout ce qui est symptômes, prodromes, etc. Comment reconnaître, c'est important. Encore une fois, il y a le réel sur Instagram pour faire la différenciation avec une crise d'épilepsie. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir tout ça. Au moins, on a fait le point sur les syncopes. C'était important, c'est fait. Merci d'avoir écouté et bonne révision.